à toi et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo concernant la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille, donc la carte numéro 9. Alors on continue ensemble la présentation des arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker. Tu fais tous ces petits trucs s'il te plaît, comme ça m'aide au niveau de la visibilité bien sûr. Et sur cette chaîne, on étudie le tarot de Marseille parce que j'ai une formation en ligne sur mon site atelierdutarot.fr. Alors, si tu as suivi les autres vidéos, donc je t'invite à aller les regarder, ou alors tu viens simplement regarder l'énergie de l'ermite, tu vois. La semaine dernière, on a fait l'arcane de la justice, tu vois, je l'ai sorti pour toi. Donc, je répète un petit peu quand même pour que tu situes. Alors, dans les arcanes majeures, il y a 21 cartes, plus le mat, qu'on considère comme le numéro 22, tu vois. Et on va travailler sur 3 plans. Le premier plan, on va être sur le plan de la matière, tu vois, celui où tu commences. Le deuxième plan, le plan intermédiaire. Et le troisième plan, le plan céleste. Donc, le plan intermédiaire, ça commence à partir de la justice. Donc, la justice... c'est trancher, décider, être honnête, équilibrer sa vie, tu vois. Et surtout, écouter son troisième œil, tu vois. La justice t'invite justement à ouvrir ton troisième œil. Donc pourquoi je parle de la justice? Parce que moi j'aime bien dans le tarot de Marseille que quand on va essayer de comprendre une arcane majeure comme ça, faut aller regarder celle d'avant. Parce que on va essayer de comprendre d'où on vient. On n'oublie pas que dans le tarot de Marseille, les 22 arcanes représentés, c'est toi. C'est toi, en fait, 22 fois. Hein. C'est les 22 clés de ton âme. Hein. Donc, tu dois intégrer à chaque fois une énergie, une carte. Alors, on vient justement de cette vibration. J'ai pris des décisions. Je suis honnête envers moi-même et envers les autres. Je tranche, j'enlève ce qui va pas. Et j'écoute mon troisième œil. Parce que avant la justice, t'avais ça, tu vois, le chariot, il fonce, il y va, il prend les rênes de sa vie, mais il y a toujours cette notion de choix, parce qu'il y a 2 chevaux, dans quelle direction je vais, et il arrive avec l'arcane de l'injustice, et là la justice, non, maintenant il faut décider, trancher et aller dans une direction, et là, on tombe sur l'ermite. Alors là, 2 salles, 2 ambiances, c'est pas du tout la même énergie, donc je pense que tu connais cette carte. Tout le monde connaît cette carte d'ailleurs. Je te montre. Tu sais que j'ai tout plein de jeux. Et l'ermite est représenté à peu près comme ça. Donc c'est un vieux bonhomme qui est tourné sur la gauche, qui est vraiment courbé, qui tient une lanterne, une espèce de canne aussi courbée. Et qui a l'air en fait, si tu veux, d'être très vieux. Mais ça je l'ai déjà dit. Alors on va prendre l'une des 3. Allez, je vais prendre celle-ci avec toi. Donc, imagine, tu viens de la justice, donc j'ai décidé, j'ai tranché. Et là, l'ermite, complètement, il décide de faire un petit peu marche arrière. Il y a une espèce de rétrospective ici, il se dit attends, avant d'aller encore avancer, j'ai besoin de regarder à l'intérieur de moi, voir ce qui s'y passe. Donc l'ermite, si tu veux, c'est une carte d'introspection. C'est une carte qui te dit que tu as besoin d'éclairer ta lanterne, de voir à l'intérieur de toi ce qui chemine. En fait, c'est vraiment une carte de cheminement et de solitude. Donc, pour que tu avances dans la vie, l'ermite va t'inviter justement à prendre cette pause pour toi-même. C'est-à-dire, je prends du temps pour moi pour réfléchir à la suite de mon évolution. Alors, ça peut être mon évolution professionnelle, mon évolution sentimentale, ce que tu veux. Mais si tu es sur un parcours spirituel, j'ai envie de te dire, c'est ton évolution perso. Ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Donc, après avoir pris cette décision, avoir été honnête envers toi-même, peut-être que tu t'es dit, attends, j'ai encore besoin de temps pour aller faire la suite de ma vie. D'accord ? Donc, l'ermite. Alors, l'ermite, si tu veux, c'est quand même l'archétype du druide, du chaman. Donc, il a vraiment cette énergie. Le chiffre 9, c'est le bilan, mais c'est aussi les connaissances, tu vois. Donc, lui,
il a déjà toutes les connaissances à l'intérieur de lui, donc tout ce qu'il a appris certainement dans ses vies antérieures, parce qu'en fait quand tu viens, toi, ton âme, elle se balade un petit peu partout, tu vois, et elle a acquis plein de choses, tu vois, à travers le temps, à travers l'espace, à travers l'univers, et l'ermite te dit, maintenant, prends le temps de pause et allez voir à l'intérieur de soi ce que tu sais. Souvent, tu vas peut-être rencontrer des gens qui, naturellement, connaissent des produits, des remèdes médicinaux, tu sais, avec des herbes, alors qu'ils n'ont pas fait d'études là-dedans, bah parce que c'est l'ermite. Tu vois, l'ermite, il va représenter l'herboriste. Souvent, l'ermite, on va l'associer au thérapeute de l'âme. Donc, tous les gens qui sont dans ce genre de milieu, donc des personnes qui pratiquent le magnétisme et tout ce genre de médecine alternative, ont dans leur énergie vraiment, quand je dis énergie, c'est numérologie, etc., l'arcane majeur numéro 9 qui est l'ermite. Donc l'ermite, il t'invite plutôt à faire un bilan de ta vie, un bilan général. La lanterne, en fait, c'est aussi l'éclaireur. C'est celui qui éclaire les autres. Le fait qu'ils partent sur la gauche, en fait, si tu veux, normalement dans le tarot, et c'est souvent ce que je dis, les cartes, les arcanes, les visages qui sont tournés sur la gauche, c'est le passé, et ceux qui sont tournés sur la droite, c'est pour voir le futur, et ceux qui sont au milieu, c'est l'instant présent. D'ailleurs, je l'ai pas dit, la justice, ça représente l'instant présent. Donc tu notes, hein, tu le notes. Hein. Tu vois qu'il a une espèce de cape bleue qui représente vraiment le côté céleste. Tu vois qu'en fait, sa barbe, elle est bleue, pareil, hein, il est très 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 connecté. Et tu vois qu'il a une canne qui n'est pas droite, tu vois, on dirait même presque qu'elle est molle. Donc tu vois, ce personnage-là, c'est, même si on dirait une personne âgée, hein, en fait, il te dit que là, tu es sur une fin de cycle et que tu as besoin peut-être aussi de repos, parce que c'est une carte aussi qui veut dire ça, l'ermite. L'ermite, c'est prends du temps pour toi, repose-toi, fais une retraite spirituelle, va faire un tour dans la nature pour voir ce qui s'y passe, et surtout, c'est une carte de solitude. Donc, tu as besoin, certainement, quand tu as la carte de l'ermite, d'avoir un temps de solitude. Alors, l'ermite, quand... Je vais prendre une autre carte. Quand tu l'as dans une question-réponse, tu sais, du style oui, non, est-ce que je vais acheter cette voiture, est-ce que je vais prendre ce nouveau travail, etc. Franchement, quand j'ai l'ermite en réponse, c'est pas oui. Hein. On va se le dire clairement, c'est non à 95%. D'accord? Dans un tirage, l'ermite en réponse, c'est pas une carte qui va te dire ouais, vas-y, let's go, fonce. Non, non, non. L'ermite te dit justement, sois prudent. Donc ça, c'est un conseil de l'ermite. Prends le temps de réfléchir. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Donc dans le sens, c'est par exemple, on va prendre la vie professionnelle. Est-ce que je vais trouver un travail ce mois-ci? L'ermite, je vais te répondre, ça va prendre du temps. Donc, t'attends pas à trouver un travail ce mois-ci. D'accord? Réfléchis, parce que peut-être que dans la direction où tu vas, c'est peut-être pas forcément le type de travail qui te correspond. L'ermite, ça peut vouloir dire ça. Au niveau sentimental, l'ermite va incarner le célibat. D'accord? Donc, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un avant la fin de l'année? Réponse l'ermite, je dis, bah là, franchement, tu risques de rester encore célibataire quelque temps. Tu as l'énergie d'une personne qui a besoin justement de se retrouver face à elle-même. D'accord? Donc l'ermite, c'est plutôt une carte de progression lente, c'est une question de temps. Alors souvent dans les jeux, donc là je te le dis parce que ça peut peut-être t'aider, si tu as l'ermite, souvent je l'associe aux saisons. Alors je sais pas pourquoi je fais ça, parce que ça doit être très intuitif. Tu vois, j'associe à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 18 mois, 3 ans. Donc quand on me demande, j'ai eu l'ermite, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Bah, je veux dire, attends les cycles 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Les cycles de saison, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc l'ermite, il fonctionne comme ça. L'ermite, c'est aussi la carte qui va représenter l'hiver. Donc
L'hiver dans le sens que tu as peut-être besoin, tu sais, comme l'ours, tu fais l'ours, tu te mets en hibernation, tu as vraiment besoin de repos et de temps pour toi. Alors, pour résumer, la carte de l'ermite, en fait, c'est pas ni une bonne ni une mauvaise carte dans le sens où tu verras hein, dans mes jeux et dans ce que j'explique, il n'y a pas de bonne ou mauvaise carte. En fait, il y a les avantages et les inconvénients. C'est l'histoire du yin et du yang. Tu vois, c'est l'histoire du plus et du moins. Il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Donc, si tu veux, l'ermite t'invite juste à prendre ton temps. En côté négatif, donc quand tu as l'ermite dans un jeu et que tu l'as en obstacle, souvent, je vais te dire, bah en fait, t'es trop pressé, tu prends pas le temps de faire les choses pour toi. L'ermite, en fait, tu veux aller trop vite et lui, il te bloque. Lui, il te dit, non, 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 prends le temps, sois prudent parce que tu risques de peut-être pas aller dans la bonne direction. L'ermite, c'est aussi quelqu'un qui éprouve aussi en négatif une grande lassitude. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui a beaucoup attendu les choses et qui se retrouve dans une situation où il en a complètement marre d'attendre, tu vois. L'ermite aussi en négatif, c'est un cycle de temps, dans le sens où il te dit que tu dois encore peut-être attendre 9 mois pour trouver un travail, rencontrer quelqu'un, etc., etc. Et toi, t'as pas envie. T'as pas envie, donc l'ermite, c'est aussi une carte de frustration. Une frustration parce que t'es seul, tu sens que t'es obligé, tu vois, d'être seul, mais que tu dois aussi faire ce cheminement intérieur pour justement retrouver la lumière. On n'oublie pas qu'il tient une petite lanterne, donc il sait éclairer son chemin, mais il sait aussi éclairer le chemin des autres. Voilà. Donc l'ermite, dans le sens quand il incarne quelqu'un d'autre à l'extérieur de toi, je vais te dire, c'est un guide, comme le pape, hein, tu vois. C'est un guide, un chaman, un druide, un guide qui peut t'apprendre justement certains types de médecine. C'est quelqu'un qui va te faire voyager dans le sens à l'intérieur de toi-même, qui va te faire réfléchir, qui va te dire 3 mots et qui va te laisser 3 jours à méditer au pied d'un arbre. Tu vois ce que je veux dire? L'ermite, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse. C'est quelqu'un qui possède beaucoup de savoir et de connaissances à l'intérieur de lui, tu vois. L'ermite, en fait, c'est quelqu'un souvent qui va être calme, qui va être posé, qui n'a pas besoin de rentrer en conflit. C'est quelqu'un, en fait, si tu viens et que tu as besoin de discuter avec lui, il va discuter avec toi, mais s'il voit que tu l'écoutes pas, il va s'en aller sans problème, tu vois. C'est pas quelqu'un qui va vraiment te fermer la porte, mais c'est pas non plus quelqu'un qui va te l'ouvrir comme ça en grand. Il te demande justement d'aller au plus profond de toi-même, d'accord? Donc, tu vois que par rapport au tarot de Marseille, et je t'invite à aller voir justement les autres vidéos, c'est-à-dire j'ai commencé avec le battleur, la carte numéro 1, tu vois que chaque énergie, chaque carte représente toi dans une situation et que tu avances, tu progresses. Il y a toujours une notion de progression dans le tarot de Marseille, d'accord? T'as l'impression de régresser quand tu es en mode ermite? Non, pas du tout. En fait, justement, au contraire, quand tu es en introspection, tu progresses, ok, lentement, mais tu progresses quelque part, d'accord? Donc l'ermite te dit, fais le bilan des choses, parce que après l'ermite, bah tu sais, on a la roue de fortune, et la roue de fortune, c'est la fin du bilan, on change de cycle et on tourne la roue. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite encore une fois à t'abonner et à liker. À bientôt!